Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième vidéo des 5 minutes du JavaScript. Donc dans cette vidéo on va apprendre à utiliser trois petites librairies qui sont très sympas. Donc une qui va vous apprendre à utiliser, à animer du texte, c'est un peu une animation fun, hein, comme vous voyez, c'est pas la plus importante qu'on va voir. Une autre qui va vous permettre de drag and drop, et un autre avec du texte responsive. Donc on va commencer par notre petite animation qui nous permet d'animer du texte, donc comme cela. Donc en gros ça fait un peu, ça remplace une lettre par une autre, un chiffre ou quelque chose comme ça qui vous fait une sorte d'effet un peu bizarre. Donc ce plugin s'appelle Shuffle Letter. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc il vous suffit de le télécharger ici en cliquant sur le lien Download. Vous le chargerez dans votre fichier HTML, donc, comme d'habitude. Hein. Donc dans un dossier JS, vous organisez comme vous voulez. Et vous suffira de l'activer ici. Donc là j'ai mis un clic, hein, mais vous n'êtes pas obligé. Genre, vous pouvez enlever le animate et tout ça, enfin le point animate, le clic et tout ça. Vous mettez juste, vous sélectionnez votre texte et vous utilisez la fonction Shuffle Letters, qui est importée par le fichier. Et c'est bon, c'est parti. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc pour continuer, on va voir un plugin qui est extrêmement sympa, que j'ai trouvé super bien, c'est Gridster. Donc Gridster vous permet de créer des blocs que vous pouvez drag. Donc là en gros j'ai fait un petit exemple et tout. Donc vous pouvez très bien mettre vos lettres comme ça ici, tout ça. Donc il adapte vraiment la taille de la lettre. Donc là c'est un carré, là c'est un rectangle. Enfin c'est vraiment super bien fait. Donc vous voyez, hop, j'ai mis toutes les lettres de mon pseudo. Voilà, comme ça, après vous faites comme vous voulez. Enfin voilà. Donc du coup on va apprendre à l'utiliser. Donc quand vous arrivez sur gridstore.js, vous faites download ici. Donc vous allez vous retrouver avec plein de fichiers. Moi je vous conseille de les mettre dans un dossier à part. Donc moi je les ai mis dans un dossier Gridster. Donc vous voyez on a vraiment plein de dossiers pour les collisions, les coordonnées, le drag, un drop, un extra et le fichier, le corps du plugin et aussi un fichier utile. Donc je vais pas regarder ce qu'il contenait. Hein. Après tant que ça marche, il n'y a pas vraiment besoin de regarder tous les fichiers. Ils ne sont pas minifiés par contre. Bon après ça c'est pas grave. Hein. Si vous n'êtes pas sur un gros site, la performance c'est pas un problème. Donc pour l'utiliser, vous allez devoir créer une sorte de liste à puces, donc avec la balise UL, et dedans mettre chaque élément que vous pouvez drag and drop dans un LI, avec comment dire, plusieurs paramètres, plusieurs balises HTML qui sont rajoutées par le plugin. Donc data row, data call, donc ça c'est la colonne, la ligne pardon, la colonne. Le size c'est size x et size x et size y. Donc x et y, donc c'est le haut, enfin sur l'axe x et y quoi, normal. Donc là par exemple 2 et 1, du coup c'est le t, on va regarder ça, c'est un rectangle logiquement parce que c'est 2 et 1. Hop, le t, voilà ici, donc 2 sur l'axe des x et 1 sur les axes des y, donc c'est un rectangle un peu posé on va dire. Donc voilà, donc c'est pas compliqué hein, vraiment pour créer vos éléments. Après vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Moi j'ai rajouté un petit style ici, donc j'ai text align center et j'ai mis un line 8 qui correspond à la hauteur du carré, donc pour que tout soit bien centré. Donc une fois que c'est fait, vous récupérez votre UL, vous sélectionnez votre UL, donc moi il est dans une div Gridster, et vous faites la fonction Gridster apportée par le plugin. Et là vous allez mettre en gros c'est les marges qu'il y a entre chaque widget, entre chaque carré si vous préférez. Par exemple on peut mettre 20, on peut essayer de voir ce que ça donne, et vous allez voir il y a beaucoup plus de marges sur les côtés. Et en haut c'est toujours à 10. Bon ça c'est des petits paramètres après de base, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, vous faites comme vous voulez. Et donc là, c'est les dimensions. Donc là, vous voyez, c'est 140. Par exemple, je pourrais mettre 250 de large. Vous allez voir. Hop, ils seront beaucoup plus larges que vous. Donc vous pouvez vraiment, vous faites ce que vous voulez. Donc après, il faut savoir qu'il y a plein d'options sur le site Gridster. C'est vraiment bien, la doc est vraiment bien. Regardez, vous avez plein de choses. Donc vous pouvez regarder collision ici avec un certain temps, un resize, vous pouvez les changer, enfin vraiment vous faire plein de trucs. C'est pour ça que ce plugin est bien. Là j'ai une utilisation basique. Hein. Vous pourrez très bien utiliser, faire beaucoup d'animations, vraiment des animations plus simples. Et donc on va terminer avec un petit plugin qui s'appelle FitText. Donc qui vous permettra en gros de rendre un texte responsive. Bon, vous me direz un texte est déjà entre guillemets responsive, mais pas vraiment. Si vous réduisez la fenêtre sur un texte normal, en fait, le responsive, par exemple, s'il a un petit texte responsive, la dernière partie va passer en dessous de l'autre. Mais là, la particularité de ce système, c'est que si je vais désélectionner ça, si je resize, vous allez voir en fait la taille du texte change. Et ça, le navigateur le fait pas tout seul, avec une div class container classique. Là, c'est vraiment, j'arrive pas à désélectionner, voilà, c'est pas grave. Donc en gros là, il le resize tout seul. Vous verrez que si j'agrandis, là, si je dépasse de mon encadrement vidéo, voilà, c'est bon. Vous allez voir que là, en fait, le texte s'agrandit et là, il se réduit.
Donc voilà, c'est un petit plugin qui est très sympa, donc vous pouvez le récupérer sur leur site FitText ici. Donc vous le téléchargez, vous chargez le fichier dans votre JS, il n'y en a qu'un, c'est fittext.js, donc tout simplement il est dans mon dossier JS ici. Et vous faites pareil que Shuffle Letter, vous donnez un fittext. Et après vous donnez la taille. Par exemple, 2, ça va être le pourcentage, enfin plutôt le ratio de réduction et d'augmentation selon la taille du navigateur. Donc après vous adaptez, moi sinon si je mets 1 par défaut il est de 1, il va être vraiment balèze le texte, vous allez voir, hop, ici, vous allez voir, voilà, il est plus balèze. Après vous adaptez, hein. Moi j'ai mis un H1, c'est pour ça que c'est grand, après vous adaptez. Donc bah voilà, c'est fini pour cette petite vidéo, les 5 minutes de JavaScript. J'espère qu'elle vous a plu. Bon après, vraiment la librairie la plus importante c'était drag and drop, le drag and drop avec Restore qui était vraiment sympa. Et le fit text aussi peut être pratique. Vous voyez, c'est pas lourd comme librairie, c'est vraiment simple. Et ça, c'est une petite animation sympa si vous voulez mettre ça sur votre navigateur. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo et puis si ça vous a plu, laissez un like et abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt.